Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous présente une tortue. Que représente pour vous la tortue? Ici, on peut me présenter une personne qui consomme, qui pourrait avoir aussi un problème d'alcool, ou bien, écoutez, une personne qui aime aller au bar de temps en temps, qui sait, on verra bien. Donc ici, la tortue nous parle de quoi? De lenteur, une personne qui avance lentement, un jour à la fois, un pas à la fois. On dirait qu'il y a un vécu là, associé à la tortue, une personne qui a du vécu. Il y a, la façon que j'ai pris la carte, d'après moi, il y a un blocage. Il y a quelque chose ici, soit que la tortue a peur ou il y a quelque chose qui pourrait l'empêcher d'avancer. Mais on verra bien. Couper, oui, une difficulté à prendre son envol. Oui, une difficulté à prendre son envol, difficulté à se libérer, comme si on était attaché. Attaché à quoi? Attaché à qui? Je ne le sais pas. Mais je pense ici qu'on va couper possiblement les chaînes, les ficelles. Il y a quelqu'un ici qui va probablement se libérer les ailes, mais il y a de la peur. Continuons. Allons-y avec la tortue. Il y a une solitude ressentie en cette carte. Carapace aussi, peut-être qu'on se protège. Une personne peut avoir peur et mettre sa carapace, son armure pour se protéger. Pardon. Donc c'est une personne ici, si j'associe la tortue naturellement à une personne, c'est une personne qui veut se libérer d'un passé. Qui veut opérer un changement important. Une personne qui veut se réconcilier. Pardon. Allons-y. Avec la carte ici du bar, qui me fait penser à l'alcoolisme. Il n'y a pas de relation, quand on regarde les cartes, la carte et les personnes. Ici, on nous présente des personnes qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, des étrangers. Chacun a son affaire. Bon, continuons. Détruire. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on pourrait me présenter une personne qui est en train de se détruire, une personne qui fuit ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle, peut-être dans la consommation, alcool. On dirait que c'est une personne qui se détruit. À vous de voir, là, qui fuit ses émotions, qui fuit ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Il y a un conflit à l'intérieur d'une personne. Il y a une lutte. Une lutte intérieure. Continuons. Dette. Bon, une lutte et oui, ça pourrait concerner le plan financier puisqu'on me présente la carte dette. Conflit en lien avec l'argent, une perte d'argent, dette, on est endetté. Donc ici, il y a un combat, une lutte. Allons maintenant visiter le ciseau. Couper, ici couper dans le rouge, ça me fait penser à ça, là. Couper dans le rouge avec dette. On économise, on coupe partout finalement pour survivre. Continuons.
Il n'y a pas de mots ici. Donc, on coupe, on coupe. Continuons avec la carte de l'envol de l'oiseau. Vous voulez me dire quoi? Il y a une difficulté à se libérer. Oui, il y a une peur. Il y a un blocage. On dirait qu'on a les ailes attachées. Il y a vraiment quelqu'un ici qui se détruit. Qui vit un conflit intérieur. Mais bon, continuons, on verra bien, là, avec la carte de l'oiseau, de l'envol. Vous voulez me dire quoi? On veut se libérer, mais il y a quelque chose qui nous en empêche, on dirait, on verra bien. Un homme. Bon, est-ce que c'est un homme qui nous empêche de prendre notre envol? Est-ce que c'est un homme qui a de la difficulté à se sentir libre, à se libérer, à sortir de sa cage? Continuons. On dirait ici qu'une personne est en train de quoi? Attendez, pourrir, reculer, faux reculer et femme. Faux femme. OK, et douleur. Donc, il y a de la souffrance ici, autant du côté du masculin que du côté du féminin. Pourrir ici, on dirait ici qu'on nous dit on ne peut plus reculer. Pourrir, reculer. On dirait qu'on dit qu'on ne peut plus reculer. Donnez-moi une minute. Pourrir, reculer, faux, femme. Reculer, faux. Faux reculer. Femme ici qui souffre. Une femme prisonnière. Une femme qui ne se sent pas libre. Oui. Haine au cœur. Et confusion, on est toutes mêlées. Ah, écoutez, là. Oui, fatiguée, lasse, disgrâce. On dirait qu'on est en train de... Écoutez, de se détruire, tout simplement. On est en train de me présenter quelqu'un. Bien, je dis quelqu'un, en fait, on nous présente autant le côté féminin que le masculin dans la souffrance. Une difficulté à être en paix. Femme, douleur, esclave. Ici, il y a une femme qui subit là, quelque chose avec le mot esclave. Haine, confusion, disgrâce et lasse. On dirait qu'il y a vraiment comme une énergie de chute. Attendez. Faut reculer. Reculer, faut. On ne peut plus reculer. Femme qui souffre. Haine, c'est haine de soi. C'est une femme ici qui se sent prisonnière. Bien là, écoutez, là, je regarde les deux personnes au bord. Ici, c'est le masculin, ici, c'est la féminine. Honnêtement, je pense qu'on est en train de me présenter une relation qui va mal. Une relation qui va mal. On n'est pas en paix dans une relation. On n'est pas en paix. Reculer, faux, on dirait qu'on ne peut plus mentir, on ne peut plus jouer dans le faux, là, on ne peut plus se cacher. Le faux soi. Il y a quelqu'un ici qui, le faux soi me fait penser à la réaction défensive. Le personnage, le faux soi, on cache quelque chose, on se cache. Ici, c'est une fuite. On fuit, soit dans des substances, alcool, à vous de voir. Et on est en train de se détruire parce qu'on fuit notre réalité. C'est un duo qu'on me présente. Et la tortue nous parle de quoi? De pardon. En la tortue, il y a une solitude en cette image. Une solitude. On a peut-être besoin d'être seul. En tout cas, avec le mot pardon, le pardon inspire la paix, inspire la délivrance,
se libérer d'une situation, se libérer de... Ici, on nous a présenté la dette, des conflits autour de la dette. Continuons. Pardon, on veut se délivrer. La tortue, on veut se délivrer depuis longtemps. La tortue, longévité. La tortue. Mais on a de la difficulté à se libérer. Seul. C'est spécial parce qu'on me présente quand même un duo, mais on me présente la solitude de la tortue. Pardon. Continuons. Je vais demander une carte, je pense, supplémentaire en regardant pardon. Une carte de mon jeu haut. Bien, on me présente le couple. Le couple, le duo, c'est la carte de l'engagement, du partenariat, des associés, des mariés. Ils sont engagés. En même temps, on dirait, ils sont engagés, mais en même temps, de la façon que quand je regarde les cartes, on dirait qu'il y a une peur de s'engager, de s'investir. C'est la carte du nous, mais on dirait qu'on n'est pas ensemble. Seuls ensemble depuis longtemps. Seuls. Donc c'est un nous, mais je ressens beaucoup de solitude. Je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc ici, pardon, peut-être qu'on demande pardon. Pardon. Peur de demander pardon. Peur de, c'est ça ici, à l'autre. Il y a un lien affectif entre les deux personnes. Donc, on dirait que c'est un couple qui se détruit, qui se détériore. Il y a de la souffrance autant du côté du féminin que du masculin. Et ici, on a vu, là, ici, c'est une zone de dette. Couper dans le rouge, on doit couper dans le rouge. L'expression qui dit qu'on coupe partout parce qu'on est dans une situation difficile avec dette. Il y a un conflit ici. Donc, il y a la carte du pardon qui me dit qu'on veut quoi? Se libérer. Être en paix. On n'est pas en paix dans cette guidance. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. La carte numéro 6 nous dit quoi aujourd'hui? La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Donc, vous voyez, c'est la carte qui inspire la liberté, la carte de la pluie.
Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. La carte du pardon, c'est une carte qui inspire aussi le changement. Changement important, une délivrance, une libération. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on veut... Attendez. Est-ce qu'on veut se réconcilier? On est en train de se détruire. Je ressens tellement la solitude. Attendez, je vais demander une autre carte. On veut se libérer d'un passé, recommencer. Bon, là ici, on me présente l'artiste. L'âme de l'artiste, une personne qui peut aimer jouer d'un instrument de musique, à vous de voir. Mais il y a de l'anxiété associée à la carte de l'artiste. L'artiste exprime quoi? La sensibilité émotionnelle. Mais il y a une difficulté ici à exprimer les émotions, à exprimer ce que l'on vit à l'intérieur de soi. On a plutôt tendance à fuir, à se détruire ici. Avec la carte du bar, l'alcool ou autre substance là, pour s'engourdir. On peut aussi fuir, vous savez, on peut se sentir dans l'incapacité d'exprimer avec des mots ce que l'on vit à l'intérieur de soi à l'autre. Et on peut l'exprimer à travers un moyen artistique, mais au niveau de la relation, il y a tellement de solitude ressentie en cette guidance. J'ai vraiment l'impression de rencontrer la solitude dans un couple, seul ensemble. Je vais demander une carte maintenant, un message de l'univers. Je suis né pour contribuer et faire une différence. Je me manifeste totalement et complètement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je laisse aller mes peurs et mes doutes et je rayonne maintenant dans le service désintéressé et la simplicité. Je suis né pour contribuer et faire une différence. Je me manifeste totalement et complètement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je laisse aller mes peurs et mes doutes et je rayonne maintenant dans le service désintéressé et la simplicité. Alors voilà. Je vais m'arrêter ici. J'accueille la guidance comme elle s'est présentée et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre implication. À bientôt.